Bonjour, bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et blogueuse. Passionnée de cosmétiques et de beauté depuis un certain nombre d'années, j'incite les femmes noires à garder leur couleur de peau. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je fais énormément de vidéos à la demande et à chaque fois que je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous demande de me laisser des suggestions en commentaire. Quelle est la suggestion du jour? Les odeurs corporelles. La Therma, j'ai des odeurs corporelles qui indisposent mon époux, qui indisposent mes enfants, qui indisposent mes collègues, qui indisposent mes copines. Comment faire? J'ai l'impression de sentir mauvais. Quand je soulève mes aisselles, des odeurs désagréables s'en dégagent. Au niveau aussi du bas, pour ne pas le nommer, j'ai des odeurs parfois désagréables. Les odeurs corporelles sont considérées comme incommodantes. Elles peuvent vous incommoder vous, mais aussi incommoder votre entourage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent incommoder votre époux, vos enfants, vos amis, bref, même vos collègues de travail. Et ce qui est embêtant, c'est que parfois on n'ose pas vous le dire. Moi, je me souviens d'une amie qui avait des odeurs corporelles tellement fortes que quand elle arrivait en classe, quand elle est entrée en classe, tout le monde se mettait un petit peu à l'écart, mais personne n'osait lui dire la vérité. Les odeurs corporelles peuvent émaner des pieds, des mains, des aisselles aussi, du bas aussi, des cheveux, de la bouche, en mauvaise haleine. Et cela nécessite une hygiène très importante, des déodorants et parfois aussi, surtout, des traitements médicaux. Il faut savoir que l'être humain est enveloppé de peau. On dit que la peau est une enveloppe corporelle. Elle est trouée de partout, c'est-à-dire présente de petits orifices difficiles à voir à l'œil nu parfois, par moments. Et ces minuscules orifices sont des pores. On est tous, je dis bien, on est tous inégaux face aux odeurs corporelles. Il y a des personnes qui ont des odeurs corporelles fortes et il y en a qui n'ont pas d'odeur corporelle du tout. Mais d'où viennent ces odeurs? Chaque individu, chaque être humain a son odeur corporelle propre. C'est-à-dire que nous ne sommes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas égaux devant les odeurs corporelles. La peau est percée de micro-orifices, ce qu'on appelle des pores. Et sous ces pores, nous avons des glandes sudoripares et des glandes sébacées. Les glandes sébacées sont responsables de la sécrétion du sébum. Quand vous me dites la Therma, j'ai beaucoup de sébum sur le visage, j'ai la peau grasse parce que je sécrète beaucoup de sébum. Ce sont ces glandes sébacées qui sécrètent le sébum. Et nous avons aussi des glandes sudoripares. Les glandes sudoripares, nous en avons 3 millions qui sécrètent la sueur. Vous savez tous ce que c'est que la sueur. Quand il fait chaud, on transpire. C'est de la sueur. Et cette sueur s'évacue par les pores. Mais pourquoi est-ce que parfois nous avons des odeurs désagréables? Il faut savoir que dans notre organisme, nous vivons en cohabitation avec des bactéries. Des millions de bactéries vivent en cohabitation avec l'homme. Par contre, on ne peut pas les voir, bien sûr, à l'œil nu. Ces bactéries se logent au niveau des plis et au niveau des zones velues, c'est-à-dire des zones riches en poils, comme les aisselles, le pubis, les aisselles, le pubis, etc. Elles se nourrissent de peau morte et de molécules sécrétées par le sébum. Et lors de la digestion de ces molécules-là, elles émettent des gaz qui sont donc à l'origine des odeurs plus ou moins désagréables
d'une personne à l'autre. Les mauvaises odeurs corporelles ne sont pas toujours dues à une mauvaise hygiène. Parfois, vous avez des maladies génétiques qui sont responsables de ces mauvaises odeurs-là. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour me dire la Thelma, vraiment, je souffre énormément des odeurs corporelles, j'indispose mon mari et parfois il me fait la reproche, il me fait des reproches. Sentir bon, c'est un énorme moyen de séduction. Quand on veut séduire son homme, quand on veut séduire son compagnon, on se parfume. Tous les matins, c'est un plaisir pour les femmes de se parfumer, je suppose aussi pour les hommes. Je vais vous donner quelques conseils pratiques pour essayer de lutter contre ces odeurs corporelles-là, ces mauvaises odeurs corporelles-là. Mais je voulais vous dire une chose déjà. Quand vous vous rendez compte que vous avez une odeur forte, une odeur corporelle forte, c'est vrai qu'il est parfois souvent difficile de s'en rendre compte parce qu'on s'habitue à sa propre odeur. Mais on peut le savoir. Le matin, en se levant, il suffit de soulever ses aisselles. Je pense que nous tous nous le faisons. Et de constater qu'on ne sent pas bon. Moi, je voudrais dire une chose. Avant de vous donner quelques petites astuces, l'hygiène corporelle est très importante. Bien que l'on dise que les odeurs corporelles ne sont pas toujours dues au manque d'hygiène, le manque d'hygiène favorise les odeurs, les mauvaises odeurs corporelles. Il faut vraiment avoir une hygiène impeccable. Une femme, déjà, tous les matins, même si elle ne se lave pas, même si elle ne fait pas sa toilette de manière générale, elle doit faire sa toilette intime. Elle doit se laver le bas et se laver les aisselles, se brosser les dents, se laver les cheveux régulièrement. C'est très très important. L'hygiène, la bonne hygiène corporelle ne passe pas seulement par le corps, c'est-à-dire on se lave le corps et ça suffit. Non, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu parce qu'une mauvaise hygiène corporelle va entraîner des odeurs désagréables, des odeurs corporelles désagréables. On doit se brosser les dents déjà 2 fois par jour, on doit se laver les cheveux régulièrement, on doit avoir des déodorants, on doit faire sa toilette intime tous les matins. Et quand on est indisposé, et quand on a nos règles, on doit se changer ses serviettes hygiéniques au minimum 3 fois par jour. Ça fait partie du processus normal d'une bonne hygiène corporelle. Mais quand on a une mauvaise odeur corporelle, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, je vais vous donner quelques petites astuces qui pourront vous servir au quotidien. Et puis, je dis toujours, si vraiment, avec tout ça, ça ne change pas, vous êtes libre d'aller voir un médecin qui pourra vous aider avec des médicaments. Et puis souvent, l'origine d'une mauvaise odeur corporelle peut être à une maladie qui s'ignore. Il faut vraiment faire attention aussi quand on a des odeurs corporelles très fortes et que malgré l'hygiène qu'on a, l'hygiène qu'on s'impose, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Moi, je vous conseillerais d'aller voir un médecin. Alors, je vous donne des petites astuces. Passer quelques conseils et quelques astuces. Dans un premier temps, l'hygiène des aisselles est très important. C'est très important pour une femme de s'épiler les aisselles. Moi, je m'épile les aisselles 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Et j'utilise pour cela une crème dépilatoire. Je n'utilise jamais de rasoir. Vous savez très bien que ce sont les poils qui sont à l'origine des mauvaises odeurs, parce que c'est sur les poils que se développent les bactéries. Donc, une femme ne doit pas avoir des poils sous les aisselles. Pensez donc à vous épiler avec une crème dépilatoire. Là, l'épilation est terminée, les aisselles sont propres. Très important. Le citron. Le citron est très important dans l'hygiène des aisselles. Vous utilisez un demi-citron que vous allez mélanger à du bicarbonate de soude. 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, c'est suffisant, dans un petit bol. Et dans ce petit bol-là,
vous mettrez votre jus de citron pressé. Par contre, le citron va utiliser le citron en fait comme une éponge pour vous nettoyer les aisselles. Le citron sent bon et il est en même temps antiseptique. Donc n'hésitez pas à utiliser du citron et du bicarbonate de soude. Sur des aisselles propres, bien sûr, nettoyées et épilées. Par contre, ne le faites pas le jour même de l'épilation. Une fois les aisselles propres, vous utilisez du talc. Le talc absorbe l'humidité. Le talc va absorber tout l'excédent de sueur qui va se déposer sur vos aisselles. Donc, il est vraiment très pratique et très conseillé pour des personnes qui transpirent beaucoup, qui transpirent énormément en journée, de talquer les aisselles. Une fois que vous avez fait tous vos soins, n'hésitez pas à talquer vos aisselles avant de vous vêtir, avant de vous habiller. C'est vraiment très pratique et très utile. Les déodorants permettent de masquer les odeurs. Là, je vais vous parler de la pierre d'Alain. La pierre d'Alain n'a pas d'aluminium. C'est une pierre que vous pouvez trouver dans le commerce. Celle-là, je l'ai achetée au Cameroun, quartier briqueterie à Yaoundé. Les musulmans en raffolent, donc n'hésitez pas à aller dans les quartiers musulmans où vous pourrez trouver la pierre d'Alain. Alors la pierre d'Alain, elle absorbe toute l'humidité et toutes les mauvaises odeurs. Elle n'est pas parfumée. Pour l'utiliser, vous devez l'humidifier avec de l'eau tiède et frotter vos aisselles avec cette pierre d'Alain. Elle est très efficace dans le cas où vous ne transpirez pas abondamment. Parce que vous savez que c'est l'aluminium qui régule la sécrétion de la sueur. Donc, si vous avez de grosses transpirations, la pierre d'Alain ne sera pas efficace. Par contre, elle va absorber toutes les odeurs et en plus, il n'y a pas d'aluminium. Donc, elle est bien pratique. Vous la trouvez sous forme de pierre comme celle-là ou alors sous forme de déodorant. Ça s'appelle les sels d'Alain ou la pierre d'Alain. Elle ressemble vraiment à du cristal. Une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous devez la rincer, vous devez la nettoyer avant de la conserver. Là, aucune odeur, vous voyez, ça sent pas, moi je sens rien du tout. Il est vrai que j'ai pas un problème d'odeur corporelle forte, mais là, franchement, rien de... Donc vous avez le choix entre la pierre d'Alain ou le citron avec le bicarbonate de soude. Testez les deux et vous verrez. Les pieds aussi doivent être nettoyés et gommés au moins 2 fois par semaine. Et ensuite, vous pouvez mettre du talc si vous utilisez des chaussures fermées. N'hésitez pas à utiliser des déodorants. Je vous mets en photo quelques déodorants pour vos aisselles, notamment l'Etiaxil pour les personnes qui transpirent beaucoup. L'Etiaxil est très efficace, peau normale ou peau sensible, suivant votre type de peau. Vous en trouvez en parapharmacie. Très pratique pour des personnes qui ont vraiment des problèmes de transpiration. Vraiment, nettoyez bien vos pieds, c'est aussi important pour une bonne hygiène corporelle. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. C'est très très important pour une femme. Une femme doit dégager des odeurs agréables, non seulement pour son entourage, mais aussi pour son époux, mais aussi et surtout pour elle-même. Parce que de nombreuses femmes en sont complexées. Il est vrai qu'on a du mal à sentir ses propres odeurs. Voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Merci de m'avoir suivi
jusqu'au bout. J'espère que vous en savez un peu plus sur les odeurs corporelles et que dorénavant, vous ferez attention. Vous mettrez un peu plus d'entrain sur votre hygiène, parce que c'est très important. Quand on a des odeurs fortes, l'hygiène du corps est très importante, encore un peu plus rigoureuse pour des femmes qui n'ont pas d'odeur corporelle. Merci d'avoir suivi votre Therma jusqu'au bout. À bientôt pour d'autres vidéos, bien sûr. Et je voulais rajouter quelque chose. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, le tout sur l'appellation À vos visages, à vos corps, et activez la petite cloche de notification afin d'être au courant de toutes mes nouvelles vidéos en ligne. Bisous de votre Therma. Ciao.